La parole est à monsieur Éric Diard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, après l'avoir sans cesse repoussé, Emmanuel Macron a finalement prononcé son discours sur le séparatisme le 2 octobre dernier. Après des mois de tergiversation, le président a enfin employé les bons mots et clairement désigné la menace du séparatisme islamiste. Ce discours a eu des points forts, mais laisse quelques interrogations, notamment sur le fait de laisser la formation des imams au Conseil français du culte musulman, perturbé par des divisions internes et qui a toujours des fondamentalistes en son sein. L'islam radical, monsieur le ministre, hante notre quotidien. Le 25 septembre dernier, 2 journalistes ont été grièvement blessés au cours d'une attaque au hachoir qui visait les anciens locaux de Charlie Hebdo en plein procès des attentats. Vendredi, cela fait 3 ans qu'un islamiste a tué 2 jeunes filles au couteau sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Samedi, cela faisait 1 an que Michael Harpon a tué 4 de ses collègues au sein même de la préfecture de police de Paris. Aujourd'hui, nous apprenons que le mot séparatiste est retiré de l'intitulé de projet de loi qui devait s'appeler maintenant « Projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains ». Monsieur le ministre, entre le discours du président de la République et les actes, il y a souvent, hélas, un écart et parfois même un fossé. La défense de la laïcité et des lois de la République est un combat fondamental qui nous interdit de taire et de nier la réalité de la menace islamiste. Monsieur le ministre, après les annonces générales du 2 octobre, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce texte qui sera présenté le 9 décembre ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Diard, je connais votre honnêteté intellectuelle et votre engagement sur cette question, notamment puisque avec votre collègue de La République En Marche, Monsieur Poulliat, vous avez rendu un rapport qui a notamment permis de travailler sur le texte de loi que vous propose le gouvernement sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre. Je voudrais simplement désigner avec vous quelques points de désaccord, mais qui ne sont que formels, mais vous conviendrez avec moi. La République ne reconnaissant aucun culte, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va former les imams, les sélectionner, et même peut-être aimeriez-vous que j'écrive la prière du vendredi, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit tout à fait dans mes compétences institutionnelles. Comme les catholiques, comme les juifs, comme les protestants, comme les orthodoxes, les musulmans organisent la religion comme ils le souhaitent. La République n'a pas à s'en mêler, à la condition stricte que cela ne touche ni l'ordre public, ni les exigences minimales de la vie en société, ni les valeurs de la République. Nous faisons confiance à nos représentants du culte musulman, comme d'autres présidents de la République, d'autres familles politiques l'ont fait avant le président de la République actuelle. Permettez-moi de souligner, monsieur le député Diard, qu'effectivement c'est un texte important, sur lequel nous souhaitons le plus grand consensus républicain, même si nous devrions assumer quelques désaccords peut-être. Mais c'est un texte fort, annoncé par le président de la République, qui mettra fin, il faut bien le dire, monsieur le député, à des décennies de laisser-aller. Convenez avec moi que si dans les années 80 et 90, les gens de notre génération qui étaient en responsabilité avaient pris ces mesures, nous n'en serions pas là. Monsieur le député, vous avez la parole. Je l'entends bien, monsieur le ministre, juste sur ce sujet, les tergiversations et le « en même temps » peuvent être des poisons pour les Français. Merci. La parole est à monsieur Christophe Euzet. Ah, monsieur le ministre, excusez-moi. Vous avez également du temps. Vous avez raison, monsieur le député. On ne peut pas faire toujours du « en même temps » sur les questions régaliennes et de sécurité. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre comment, en même temps, on peut être contre les stupéfiants ici et pour la légalisation du cannabis quand on est maire d'une commune LR. La parole est, s'il vous plaît, la parole